C'est un grand honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui la Première Dame d'Ukraine, Olena Zelenska. Madame la Première Dame, je voudrais vous présenter les membres du Congrès des États-Unis. Nous soutenons tous passionnément le peuple ukrainien et respectons grandement votre mari. Chers membres du Congrès, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter la Première Dame d'Ukraine, Olena Zelenska. Gloire à l'Ukraine. Good morning. Chère Madame la Présidente, chers membres du Congrès, Mesdames et Messieurs. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'être ici pour m'adresser au Congrès des États-Unis d'Amérique. Je sais que cela se produit pour la première fois, quand la femme du président d'un autre pays peut s'adresser au Congrès dans ces murs. C'est vraiment important pour moi et pour mon pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux m'adresser à vous non seulement en tant que politiciens influents et représentants de partis, mais aussi en tant que mère et père, grands-parents, filles et fils. Je veux m'adresser à vous non seulement en tant que première dame, mais en tant que fille et en tant que mère. Peu importe les positions que nous atteignons dans la vie, nous restons toujours, avant tout, des membres de notre famille. Nous restons toujours les enfants de nos parents. Et peu importe notre âge, ils continuent de nous considérer comme leurs enfants. Nous sommes toujours les parents de nos enfants, et peu importe leur degré d'âge, nous les verrons toujours comme des enfants. C'est la grande vérité de la vie, nous avons tout un monde dans notre famille et nous faisons tout pour le préserver. Et nous sommes heureux quand nous réussissons à le faire, et quand nous ne pouvons pas le sauver, nous pleurons. Et nous restons complètement brisés lorsque notre monde est détruit par une guerre terrible et sanglante. Des milliers de ces mondes ont été détruits en Ukraine. Je veux vous montrer une photo. C'est la petite fille Lisa. Je l'ai rencontrée avant Noël alors que nous préparions les vœux pour les enfants. Je me souvenais d'elle comme ça. Une petite farceuse joyeuse et enjouée. Et cette vidéo a été faite par la mère de Lisa. Elle s'appelle Irina. Elle a fait cette vidéo quand elle emmenait la fille en classe. Où allons-nous, bébé? Demande mère. Et sa fille appelle le nom de son professeur préféré. Lisa n'avait que 4 ans. Elle n'est plus en vie, maintenant vous pouvez voir une photo de sa poussette. Le 14 juillet, Lisa a été tuée par une attaque de missiles russes sur notre ville au centre de l'Ukraine, Vinnytsia. 25 personnes sont mortes, 200 personnes ont été blessées. Maman est à l'hôpital. Pendant un certain temps, elle n'a pas été informée de la mort de Lisa. Il ne savait pas comment dire. Et c'est « Où allons-nous » résonne dans mes oreilles depuis 6 jours depuis que c'est arrivé. Habituellement, les épouses des présidents sont engagées dans des affaires pacifiques, éducation, protection des droits de l'homme, égalité des chances. Je pense qu'aujourd'hui, vous vous attendiez à ce que je parle exactement de tels sujets, mais comment pouvez-vous en parler alors qu'une guerre terroriste non provoquée et envahissante est en cours contre votre pays? La Russie détruit notre peuple. Voici une photo d'une autre attaque à la roquette sur un immeuble résidentiel. Il s'agit de la ville d'Ochakiv, située dans le sud de l'Ukraine. Cette photo montre une petite fille, Eva, de la région de Mykolaïv. Elle adorait dessiner. Elle avait 5 ans. Un autre missile russe. Sa grand-mère a été tuée avec Eva. Ces jeunes visages sont des employés et des visiteurs du centre commercial de Kremenchuk. Ils sont partis, et le centre commercial a disparu. La fusée russe a tout brûlé.
Voici Vera, une journaliste. Elle a travaillé dans les médias ukrainiens pendant 20 ans et pendant les 4 dernières années, au bureau de Radio Liberty. Cette femme est morte à Kiev de l'impact d'un autre missile russe. Depuis le début de la guerre, la Russie a lancé plus de 3000 missiles de croisière différents sur mon pays. Mais il ne faut même pas un missile entier pour détruire la famille de quelqu'un. Malheureusement, dans certains cas, seul un petit fragment de celui-ci peut suffire. Le nom de ce garçon est Andriy. Heureusement, il est vivant. Il est actuellement en Allemagne. Il a 3 ans et vient de fêter son anniversaire. Vous pouvez me demander, que fait ce garçon ukrainien en Allemagne? Imagine seulement, lui, un garçon de 3 ans, y apprend à utiliser des prothèses. Un avion russe a largué une bombe sur la maison où dormait la famille d'Andriy. Les parents d'Andriy, lui et sa sœur Anna étaient dans la maison à ce moment-là. Et combien y a-t-il d'enfants de ce genre en Ukraine? Combien de familles supplémentaires cette guerre détruira-t-elle? Ce sont, pour ainsi dire, les jeux de la fin de la Russie, chasser des gens pacifiques dans des villes paisibles d'Ukraine. Ils ne le montreront certainement pas dans leurs actualités. C'est pourquoi je vous montre maintenant. Je veux aussi vous montrer la famille d'un policier ukrainien ordinaire, dont le nom est Oleg Fedko. Je veux vous montrer son père, sa mère, sa femme. Il avait également une fille de 6 ans et un fils d'1 mois et demi. Tous ont été abattus par les occupants russes, lors de la tentative d'évacuation de la famille en voiture de Novaya Kakhovka. Après cela, j'ai personnellement parlé avec Oleg. Et ce qu'il a dit était incroyablement terrible. Tous les adultes qui voyageaient dans la voiture sont morts sur le coup. Les enfants d'Oleg ont crié pendant encore 1h30 dans la voiture fermée jusqu'à ce qu'ils meurent. Les témoins n'ont pas été autorisés à les approcher. Ils pourraient être sauvés. Je vais vous montrer Sofia de la ville de Bucha. Elle a perdu sa mère et sa main sous l'occupation russe. Maintenant, Sofia souffre de douleurs fantômes. C'est la famille d'Olga Soukhenko de la région de Kiev. Cette femme était le chef du village et jusqu'à la fin a essayé de sauver ses concitoyens des envahisseurs russes. Elle a été tuée par les Russes avec son fils et son mari. Et voici une famille d'Odessa. 3 générations de femmes sont mortes lors de l'explosion d'une fusée russe. À savoir, Valeria Glodan, sa fille de 3 mois et sa mère. Maintenant, je vais vous montrer une photo de Boris Romanchenko, un habitant de Kharkiv âgé de 96 ans. Cet homme a traversé 4 camps de concentration nazis, dont Buchenwald, et est mort à Kharkiv lors de bombardements russes. Alors, chers invités, le peuple américain, les familles américaines, le Congrès des États-Unis et le président Biden ont tant fait pour nous aider à endurer et à protéger la vie de millions de personnes en Ukraine. Et nous, Ukrainiens, vous remercions sincèrement pour le fait que les États-Unis d'Amérique se tiennent à nos côtés dans la lutte pour nos valeurs communes, la vie humaine et l'indépendance. Vous nous aidez beaucoup et qualitativement. Et vous aidez notre peuple très puissamment. Pendant que la Russie tue, l'Amérique sauve. Vous devriez tous le savoir. Nous vous remercions du fond du cœur. Mais la guerre n'est pas encore finie. La terreur continue. Je fais maintenant appel à vous au nom de tous les morts. Je fais appel à vous au nom de ceux qui ont perdu des membres et de ceux qui sont encore en vie et en bonne santé. Au nom de nos soldats et de ceux qui ont de la famille au front. Je demande maintenant quelque chose que je n'ai jamais voulu demander. Je te demande une arme. Une arme qui est nécessaire non pas pour faire la guerre sur la terre de quelqu'un d'autre, mais pour protéger notre maison et le droit de s'y réveiller vivant. Je vous demande du matériel de défense anti-aérienne pour que les roquettes ennemies ne tuent pas des enfants dans leurs poussettes, pour qu'elles ne détruisent pas des chambres d'enfants et des familles entières.
Je sais, mesdames et messieurs, que vous partirez pour les traditionnelles vacances du Congrès dans une semaine et que vous pourrez tous retourner à vos bureaux à l'automne et presque chacun d'entre vous a déjà un programme pour septembre. C'est tout à fait normal. Et c'est précisément ce genre de normalité dont les Ukrainiens sont désormais privés sur le territoire ukrainien. Je ne sais pas si mon fils pourra retourner à son école à l'automne. C'est la situation de nombreuses mères en Ukraine. Ma fille pourra-t-elle aller à l'université et vivre la vraie vie étudiante à l'automne? Je ne peux pas répondre à cette question. À quoi les enseignants ukrainiens doivent-ils se préparer dans la situation actuelle? Travailler dans un abri anti-aérien ou dans une salle de classe? Nous aurions une réponse à cette question lorsque nous aurions des défenses anti-aériennes. En fait, les réponses à toutes ces questions se trouvent ici même à Washington. L'Amérique, malheureusement, sait de première main ce que sont les attentats terroristes. Les États-Unis d'Amérique ont toujours cherché et cherchent à vaincre le terrorisme. Aidez-nous à mettre fin à la terreur contre les Ukrainiens, et ce sera notre grande victoire commune au nom de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur de chaque personne et de chaque famille. Et c'est exactement ce que je vous demande maintenant, et que mon mari demande, non pas du point de vue du couple présidentiel, mais en tant qu'enfant et parent de nos enfants. Parce qu'actuellement, nous voulons arriver au point où chaque père et chaque mère sur le territoire ukrainien puisse dire à son enfant, « Dormez paisiblement, il n'y aura plus de frappes aériennes et de tirs de missiles. » Est-ce un souhait incroyablement grand? Mon opportunité en tant que première dame de vous parler aujourd'hui des armes à feu est la plus grande égalité entre les gens en ce moment. C'est l'égalité des gens libres qui savent ce qu'ils défendent et qui comprennent clairement ce pourquoi ils vivent. J'espère vraiment que vous avez eu de mes nouvelles aujourd'hui et j'espère que vous prendrez une décision rapidement. Merci de votre attention. Gloire à l'Ukraine.